Loustic. Une fois, il y avait une grande guerre, et quand la guerre fut finie, tous les soldats furent licenciés. Frère Loustic était du nombre, et tout ce qu'il avait reçu avec son congé, c'était une petite miche de pain de munitions et 4 seaux de cuivre. Mais Saint-Pierre, déguisé en mendiant, s'était mis sur sa route, et il lui demanda l'aumône quand il passa. « Mon cher mendiant, que pourrais-je te donner ?» lui répondit-il. « J'étais soldat, et ils m'ont licencié en me donnant en tout et pour tout ces 4 liards et cette petite miche de pain. Je n'aurai plus qu'à mendier comme toi, quand ce sera mangé. Mais quoi, je vais tout de même te donner un petit quelque chose. » Alors, il partagea sa miche en 4 et tendit un quartier à l'apôtre avec 1 sou de cuivre des 4 qu'il avait. Saint-Pierre l'en remercia et partit sur la route, mais seulement pour aller, sous une autre forme, se porter un peu plus loin et attendre de nouveau le soldat en mendiant. Frère Loustic lui répondit comme il l'avait fait la première fois, mais non sans lui donner un second quartier de son pain et un second sou de cuivre. Saint-Pierre remercia et s'en alla plus loin, changeant encore d'apparence, mendier de nouveau, en interpellant pour la 3e fois frère Loustic, qui finit par lui donner le 3e quart de son pain et le 3e sou. Saint-Pierre le remercia, et frère Loustic s'en alla, n'ayant plus qu'un seul quart de sa miche et un unique sou de cuivre, avec lequel il entra dans une auberge où il mangea son pain, en se faisant servir une bière d'1 sou. Quand il sortit de l'auberge et reprit sa route, il retrouva bientôt Saint-Pierre qui vint à sa rencontre, mais cette fois sous l'apparence d'un soldat licencié et qui l'interpella. « Salut, camarade, n'aurais-tu pas un bout de pain à me donner et 1 sou pour boire un verre ?»« Où les prendrais-je » répondit frère Loustic. « J'ai été licencié avec un pain de munitions et 4 liards. 3 mendiants m'ont demandé l'aumône sur ma route, et à chacun j'ai donné le quart de mon pain et un rouge liard. Je viens de manger le quart qui me restait à l'auberge, où je me suis payé une bière avec mon dernier sou. Maintenant, je suis complètement à sec, et si tu n'as plus rien non plus, nous n'avons qu'à rester ensemble pour mendier. »« Non, » répondit Saint-Pierre, « ce ne sera pas tout de suite nécessaire. Je m'y connais un peu en médecine, et cela me permettra de gagner autant que j'en aurai besoin. »« Tu as raison, » dit frère Loustic. « Mais moi qui n'y connais rien de rien, j'irai mendier mon pain tout seul. »« Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ?» proposa Saint-Pierre. « Si je gagne quelque chose, tu en auras la moitié. »« Oh, c'est d'accord, » répondit frère Loustic. « Cela me convient tout à fait. » Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Comme ils passaient devant une ferme, ils entendirent des cris et des gémissements à l'intérieur de la maison, des plaintes et des lamentations qui perçaient les murs. Ils entrèrent et trouvèrent le maître à l'article de la mort qui agonisait sur son lit. À son chevet, c'était son épouse qui pleurait et se lamentait à grands cris. « Séchez vos larmes et arrêtez de vous plaindre, » lui dit Saint-Pierre. « Je vais le guérir, votre mari. » Il tira une fiole de sa poche, et, avec l'huile parfumée qu'elle contenait, il guérit instantanément le moribond, qui put se lever aussitôt, parfaitement alerte et vif, en excellente santé. « Comment nous acquitter? Comment vous récompenser de cela? Que pouvons-nous faire ?» s'exclamèrent à l'envi le mari et la femme qui débordaient de joie. Saint-Pierre ne voulut rien accepter, et plus les paysans insistaient, plus il refusait fermement. À la fin, frère Loustic le poussa du coude et lui dit « Mais prends donc quelque chose, nous en avons besoin. » La femme alla chercher un agneau et supplia Saint-Pierre de bien vouloir l'accepter, mais Saint-Pierre ne voulait toujours rien entendre. « Mais prends-le donc, bougre d'idiot !» lui dit frère Loustic avec une nouvelle bourrade. « Nous en avons bigrement besoin. » « Bon, » finit par dire Saint-Pierre, « l'agneau, je veux bien l'accepter, mais je ne le porterai pas. Si tu y tiens tant que cela, tu n'as qu'à le porter, toi. »« Si ce n'est que cela, » répondit frère Loustic, « je m'en chargerai. » Il prit l'agneau et l'emporta sur son épaule. Quand ils arrivèrent dans un bois, après un bon bout de chemin, l'agneau lui pesait d'autant plus qu'il commençait à avoir grand faim. « Si l'endroit rêvé pour faire cuire et manger notre agneau, tu ne trouves pas ?
dit-il à son compagnon. Moi, je veux bien, dit Saint-Pierre, mais pour ce qui est de la cuisine, je n'y entends rien. Si tu veux le faire cuire, alors tiens, voici une marmite. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir un peu les environs. Mais attends-moi, et ne commence pas à manger sans moi. Je serai de retour à temps. Bon, bah, vas-y, répondit frère Loustic. Je sais très bien me débrouiller pour ce qui est de la cuisine, et je vais faire ce qu'il faudra, ne t'en fais pas. Saint-Pierre s'éloigna, et frère Loustic égorgea l'agneau, le prépara, fit un bon feu, mit sa viande dans la marmite et la fit cuire. Mais quand l'agneau fut cuit à point, le saint apôtre n'était toujours pas de retour. Frère Loustic sortit néanmoins sa viande de la marmite et commença à la découper. Lorsqu'il sortit le foie de l'intérieur, il se dit que c'était sûrement le meilleur et le plus fin morceau. Après l'avoir goûté, il ne put se retenir et le mangea en entier. Saint-Pierre finit par arriver en déclarant « Tu peux le manger en entier, si cela te chante. Tout ce que je demande, moi, c'est le foie. » S'armant du couteau et de la fourchette, frère Loustic fit mine de chercher parmi les viandes le foie qu'il ne trouvait toujours pas. « Il n'y en a pas, » finit-il par déclarer sèchement. « Mais il faut bien qu'il soit quelque part, » dit Saint-Pierre. « Qu'est-il donc devenu ?»« C'est ce que je voudrais bien savoir, » commença frère Loustic, qui ajouta bientôt d'un air très convaincu. « Mais regarde-moi un peu quelle belle paire d'idiots nous faisons tous les deux. Un agneau, cela n'a pas de foie. »« Ah oui, » reprit Saint-Pierre. « Eh bien, voilà qui est nouveau. Jusqu'ici, tous les animaux avaient pourtant un cœur et un foie. Pourquoi donc l'agneau, tout d'un coup, n'en aurait-il point ? Mais non, je t'assure, camarade, les agneaux n'ont pas de foie. Réfléchis-y sérieusement, et cela va te revenir d'un coup. Ils n'en ont pas. » Très bien, concéda Saint-Pierre. Puisqu'il n'y a pas de foie, en tout cas, je ne veux rien manger d'autre, et tu peux tout prendre pour toi. Ce que je n'arriverai pas à manger, déclara frère Loustic, je l'emporterai pour un autre repas. Il mangea la moitié de l'agneau et garda le reste dans son sac. Ils se remirent en route, et Saint-Pierre fit en sorte qu'il y eut un grand flot pour leur couper le chemin, les obligeant à passer dedans. « Passe le premier, » dit Saint-Pierre. « Non, vas-y d'abord, je te suis, » dit frère Loustic, tout en pensant que si l'eau était profonde, il rebrousserait chemin. L'apôtre s'avança dans l'eau, qui ne lui monta pas plus haut que genou. Mais quand ce fut le tour de frère Loustic, le niveau avait tellement monté qu'il eut de l'eau jusqu'au menton. « À l'aide! Au secours, camarade !» cria-t-il. « Le foie de l'agneau, avoues-tu maintenant que tu l'as mangé ?» lui demanda le saint. « Que non, je ne l'ai pas mangé !» L'eau monta davantage, et il en eut jusqu'à la bouche. « Au secours, camarade, au secours !» cria-t-il. « Avoues-tu que tu as mangé le foie ?» demanda une seconde fois le saint. « Que non, je ne l'ai pas mangé !» répéta le soldat. Mais comme Saint-Pierre ne voulait pas qu'il fût noyé, il fit baisser le niveau de l'eau et l'aida à sortir. Ils poursuivirent leur marche et arrivèrent dans un royaume où ils apprirent que la fille du roi était à la mort. « Dis donc, camarade, c'est une affaire pour nous, » s'empressa frère Loustic. « Si tu la guéris, nous serons pour toujours à l'abri du besoin. Prenons-nous d'y aller. » Pressons-nous d'y aller. Mais Saint-Pierre, à son gré, ne marchait pas assez vite. « Allons, mon vieux, un peu de nerfs, que diable, sinon nous risquons d'arriver trop tard. » Saint-Pierre ralentit le pas plus encore, et d'autant plus que frère Loustic le houspillait et s'impatientait. Bref, ils finirent par apprendre que la fille du roi était morte. « Et voilà, vitupéra frère Loustic, tout est à l'eau désormais, uniquement à cause de ta lenteur et de tes façons de traîner derrière. »« Allons, calme-toi un peu, » lui dit Saint-Pierre. « Je suis capable de faire mieux que de guérir les malades. Vois-tu, je sais aussi ressusciter les morts. » « Oh, alors cela n'en est que mieux, si c'est comme tu le dis, » se réjouit frère Loustic. « Mais laisse-moi te dire que dans ce cas, tu dois au moins réclamer la moitié du royaume. » Ils étaient arrivés au château du roi, et ils entrèrent.
Tout le palais était dans le deuil et la désolation, mais Saint-Pierre dit au roi qu'il voulait ramener la princesse à la vie. On les conduisit dans la chambre de la morte, où le saint demanda un chaudron empli d'eau. Quand on lui eut apporté, il fit sortir tout le monde, sauf frère Loustic, qu'il garda avec lui. Il commença par découper tous les membres de la morte et les jeta dans l'eau du chaudron. Puis il fit un grand feu sous le chaudron et entretint l'ébullition jusqu'à ce que la chair se détachât des os. Quand il eut tous les os bien lisses et blancs, il les prit un à un et les rangea sur une table dans leur ordre et leur position naturelle. Cela fait, il se plaça devant et prononça par 3 fois, au nom de la très sainte Trinité, « Morte, lève-toi ». À la 3e fois, la morte se retrouva en vie, belle et fraîche, pleine d'allant. Le roi en eut une telle joie qu'il dit à Saint-Pierre, « Demande-moi ce que tu voudras pour ta récompense. Et quand ce serait la moitié du royaume, je ne te la refuserai point. » « Je ne demande ni ne veux rien pour cela, » dit Saint-Pierre. « Mais il est fou, cet idiot !» pensa frère Loustic, qui poussa son camarade du coude et lui chuchota. « Ne fais donc pas l'idiot. Si tu ne veux rien, va pour toi. Mais moi, ce n'est pas la même chose, et j'en ai grand besoin. » Saint-Pierre ne voulut quand même rien accepter. Seulement, le roi avait vu le manège et comprit que l'autre était tout disposé à prendre quelque chose. Alors, il lui fit remplir son sac de pièces d'or. Ils quittèrent le château royal et reprirent la route, et lorsqu'ils furent dans une forêt, le saint apôtre proposa à frère Loustic de faire le partage de l'or. « Oui, répondit frère Loustic, c'est une bonne idée. » Saint-Pierre prit les pièces d'or et les partagea en 3 parts égales. « Qu'est-ce qu'il a encore comme lubie dans sa tête ?» pensa frère Loustic. « Le voilà qui fait 3 parts de l'or quand nous ne sommes que 2. » « J'ai fait 3 parts, » lui expliqua justement Saint-Pierre. « Une pour toi, une pour moi, et une pour celui qui a mangé le foie de l'agneau. »« Ah, pour ça, c'est moi qui l'ai mangé, je peux bien te le dire, » s'exclama frère Loustic, en empochant d'un geste vif la 3e part. « Comment est-ce possible ?» s'étonna Saint-Pierre. « Un agneau n'a point de foie ?»« Quelle idée, camarade !» protesta frère Loustic. « Si tous les autres animaux en ont un, comment l'agneau n'en aurait-il pas un ?»« Parfait, parfait, » approuva Saint-Pierre. « Garde l'or pour toi seul. Mais moi, je ne reste plus avec toi, et je continue seul mon voyage. »« Comme tu voudras, mon cher camarade, » répondit frère Loustic. « Adieu, donc. » Ils se séparèrent, et chacun partit de son côté. « C'est une bonne chose qu'il s'en aille ailleurs, » songea frère Loustic. « C'est un trop drôle type, ce type-là. » De l'or, il en avait à suffisance, assurément. Mais il s'y prit si mal, dépensa à tort et à travers, fit des largesses à tout propos, si bien qu'après un certain temps, il avait déjà tout gaspillé et il ne lui restait plus rien de rien. Il se retrouvait donc sans le sou, comme devant, mais dans le pays où il arriva, il entendit dire que le roi venait d'avoir la douleur de perdre sa fille. « Tudieu, songea-t-il, voilà qui ne saurait mieux tomber. Je vais la ressusciter et me faire rétribuer de la bonne manière. » Il s'en fut donc devant le roi et s'offrit à faire revivre la morte, ce qui ne surprit pas le roi, car il avait entendu dire qu'un soldat licencié, qui voyageait par là, ressuscitait les gens. Il pensa que frère Loustic n'était autre que celui-là. Mais à le voir, il n'avait pas grande confiance en lui, et voulut tout d'abord consulter son conseil, qui fut d'avis qu'il pouvait toujours essayer, puisque, de toute façon, la princesse était morte. Frère Loustic, une fois dans la chambre, se fit apporter un grand chaudron, mit tout le monde dehors, coupa les membres qu'il fit bouillir en entretenant sous le chaudron un feu ardent, ainsi qu'il l'avait vu faire à Saint-Pierre. Quand la chair se détacha en laissant les ossements bien nets, il les mit sur la table et s'efforça de les ranger comme il convenait. Mais il n'y connaissait rien, et tout fut disposé à tort et à travers. Il se planta devant et prononça les paroles « Au nom de la très sainte Trinité, morte, lève-toi ». Lorsqu'il l'eut dit 3 fois, rien ne se produisit et rien ne bougea. Il recommença la triple incantation qui fut tout aussi vaine. « Vas-tu te lever, bougre de diablesse » s'exclama-t-il. « Lève-toi, je te dis, ou alors, gare à toi. » Il venait de crier ces paroles
quand Saint-Pierre se trouva là, tout à coup, sous la figure du soldat licencié qu'il avait prise naguère. On eût dit qu'il était entré par la fenêtre, et aussitôt il parla. « Impie, que fabriques-tu là » lui cria-t-il. « Comment veux-tu ressusciter la morte quand tu as placé son squelette tout de travers ?»« C'est tout ce que j'ai pu faire, camarade, et j'ai fait de mon mieux, » répondit frère Loustic. « Je vais te tirer d'affaire pour cette fois, » dit Saint-Pierre. « Mais ne t'avise pas de recommencer, malheureux. C'est moi qui te le dis. Et ne t'avise pas non plus de demander ou d'accepter quoi que ce soit du roi cette fois-ci. » Saint-Pierre remit les os en bon ordre et prononça par 3 fois, au nom de la très sainte Trinité, « Morte, lève-toi. » Et la princesse se leva, fraîche et belle et en parfaite santé. Puis le saint disparut comme il était venu, sans doute par la fenêtre, et frère Loustic fut bien content que les choses eussent bien tourné malgré tout, mais il l'enrageait de ne pouvoir rien demander en échange. « Je voudrais bien savoir quelle mouche l'a piqué, » disait-il en songeant à son étrange camarade, pour qu'il défasse d'une main ce qu'il a fait de l'autre. Cela n'a pas plus de sens que de raison. Aussi, lorsque le roi lui demanda ce qu'il désirait avoir comme récompense, frère Loustic lui répondit-il qu'il ne devait rien recevoir, qu'il ne pouvait rien demander ni accepter. Mais il le dit avec de si transparentes réticences et une ruse si consommée que le roi passa outre et lui fit remplir son sac de pièces d'or. Frère Loustic quitta le château ainsi chargé, mais en sortant, il trouva Saint-Pierre qui l'attendait devant la porte et qui lui dit « Tu vois quel homme tu es. Je t'avais pourtant bien défendu de prendre quelque chose, et te voilà, avec ton sac plein d'or. »« Je n'y peux rien, moi, s'ils me l'ont rempli, sans rien me dire, » répondit frère Loustic. « En tout cas, tâche de te rappeler ce que je t'ai dit, et ne t'avise pas de recommencer ce genre de choses. Sinon, je te le dis, cela ira mal pour toi. »« Ne te fais donc pas tant de bile, camarade, » répondit-il. « Avec l'or que j'ai maintenant, j'ai de quoi durer sans avoir à nouveau à me livrer à cette cuisine d'os. »« Je te crois, oui. Ton or va te durer longtemps, » se moqua Saint-Pierre. « Mais pour qu'après tu ne t'engages pas à nouveau sur ces voies interdites, je vais quand même donner à ton sac la vertu de contenir tout ce que tu pourras désirer avoir dedans. Et là-dessus, adieu. Tu ne me reverras plus. »« Dieu te garde, » lui dit frère Loustic, tout en pensant par-devers soi, « bien content que tu t'en ailles, mon drôle de bonhomme. Ce n'est pas moi qui vais te retenir. » Quant à la vertu merveilleuse dont son sac avait été doué, il n'y avait seulement pas pris garde, et il n'y songea plus du tout par la suite. Son or lui fila entre les doigts aussi vite et aussi joyeusement que la première fois, et le jour vint qu'il se trouva avec exactement 4 sous pour toute fortune. Alors il entra dans une auberge. L'argent est fait pour être dépensé, pensait-il. Il se fit servir du vin pour ses 3 sous et du pain pour le 4e et dernier. À la table où il buvait son vin, il respira soudain de suaves effluves qui venaient de la cuisine, et le parfum appétissant de l'oie rôtie vint lui caresser les narines. Il alla y jeter un œil, l'air de rien, et vit en effet l'aubergiste qui arrosait de jus 2 oies dodues et bien dorées qui rôtissaient à la broche. Se rappelant tout à coup ce que lui avait dit son camarade au sujet de son sac qui contiendrait tout ce qu'il pourrait désirer avoir dedans, frère Loustic se décida soudain. « Eh bien, tu n'as qu'à essayer avec les oies. » Il quitta donc l'auberge, et une fois devant la porte, il dit « Ces 2 oies sur la broche, je les désire dans mon sac. Voilà. » Ouvrant son sac aussitôt après ces paroles, il regarda et vit dedans les 2 oies rôties. « Oh, c'est juste ce qu'il me fallait, pensa-t-il. Avec cela, me voici devenu un gars à la hauteur. » Il s'éloigna pour gagner un joli pré où il s'installa, bien à son aise, pour déguster ses volailles rôties. Au beau milieu de son repas, arrivèrent 2 gaillards qui étaient manifestement des journaliers, qui jetèrent des regards d'envie sur l'oie encore entière. « Avec une, tu en as bien assez ?» se dit frère Loustic, sensible à ces regards de convoitise. Et il les appela. « Venez les gars, prenez cette oie et mangez-la à ma santé. » Ils le remercièrent et se rendirent tout droit à l'auberge où ils commandèrent un pichet de vin,
et un gros pain pour accompagner leur repas. Ils mirent l'oie sur la table et commencèrent à manger. Mais la femme de l'aubergiste trouva que cette oie ressemblait beaucoup à celle qui était sur la broche, et elle le fit remarquer à son mari, qui courut jeter un œil à la cuisine et vit que les volailles n'y étaient plus. « Holà, bande de voleurs! Venir me manger mes propres oies sous le nez, c'est un peu fort, leur cria-t-il. Vous allez me les payer sans attendre, sinon comptez sur moi. Je vais vous caresser le dos avec le gourdin que j'ai là. Eh, nous ne sommes pas des voleurs, protestèrent les deux gars. C'est un soldat licencié qui nous a fait cadeau de cette oie, là-bas, sur le pré. N'essayez pas de me raconter des histoires. Cela ne prend pas avec moi, leur répondit l'aubergiste. Le soldat était ici il n'y a qu'un instant et je l'ai vu sortir moi-même. Je le surveillais. Lui, c'est un honnête homme, mais vous, vous n'êtes que des voleurs et vous allez payer. C'est moi qui vous le dis. Mais les malheureux bougres n'avaient pas le sou et ne purent rien payer. Aussi, l'aubergiste se paya-t-il lui-même armé de son gourdin avant de les pousser dehors. Frère Loustic, de son côté, s'était remis en route après son excellent repas. Il arriva quelque part où il vit un superbe château, puis à côté, une misérable auberge. Il alla à l'auberge et demanda à y coucher, mais l'aubergiste lui répondit qu'il n'avait plus de place, que toutes ses chambres étaient prises par des gens distingués. « C'est quand même étonnant que ces gens distingués soient descendus chez vous, » remarqua frère Loustic, « au lieu d'aller dans le beau château que j'ai vu. »« Bien sûr, mais le château est hanté, figurez-vous, » répondit l'aubergiste. « Il ne fait vraiment pas bon y passer la nuit. De tous ceux qui s'y sont essayés, il n'en est pas un seul qui soit revenu vivant. »« S'il y en a qui l'ont tenté, je veux le tenter aussi, » répondit frère Loustic. « Oh non, ne faites pas cela, » lui conseilla l'aubergiste. « Vous y laisseriez votre peau. »« J'ai la peau dure, » déclara l'insouciant frère Loustic. « Donnez-moi seulement les clés et une bonne collation. Le danger, j'en fais mon affaire, mais je ne veux pas risquer de mourir de faim ou de soif. » L'aubergiste lui remit les clés, de quoi boire et de quoi manger plus qu'honnêtement, et, nanti de la sorte, frère Loustic s'en alla au château. Sa première occupation, une fois là-bas, fut de manger et de boire tout son saoul, bravement. Après quoi il se sentit lourd de sommeil et se coucha par terre, n'ayant pas trouvé de lit. Il s'endormit aussitôt pesamment, mais en pleine nuit, un énorme vacarme le réveilla brusquement. Il se releva sur un coude, chercha à voir ce qu'il se passait, et aperçut 9 horribles petits démons qui dansaient une ronde infernale autour de lui. « Dansez tant qu'il vous plaît, » leur dit frère Loustic. « Cela m'est égal tant que vous restez où vous êtes. Mais gare à vous si vous approchez. » Les diables tournoyants continuèrent leur ronde en la resserrant de plus en plus et arrivèrent à taper du pied tout contre sa figure. « Tenez-vous tranquille, diable d'enfer !» leur jeta-t-il. Mais les démons continuèrent de plus belle leur ronde enragée, et frère Loustic se fâcha. « Halte, je vous dis! Vous allez voir ce que je vais vous calmer, moi !» Il attrapa une chaise par un pied et se mit à taper dans le tas. Mais 9 diables contre un seul soldat, c'était quand même trop. Et tandis qu'il frappait par devant, les autres par derrière lui empoignaient les cheveux et les lui tiraient férocement. « Canaille de démons, j'en ai plein le dos à présent de vos diableries, » cria-t-il. « Je vais vous faire voir ce que c'est, moi. Allez, oust, dans mon sac, tout le paquet. » Du coup, ils s'y trouvèrent tous les 9. Frère Loustic ferma le sac et le jeta dans un coin. Ce fut le calme parfait dès cet instant. Il se recoucha et s'endormit sans aucun trouble jusqu'au matin. Aussi, quelle stupéfaction pour l'aubergiste et pour le châtelain quand ils arrivèrent pour voir comment les choses avaient tourné pour frère Loustic, de le trouver tout gaillard, en parfaite santé, de corps et d'esprit. « Les mauvais esprits ne vous ont donc rien fait ?» demandèrent-ils. « Et pourquoi m'auraient-ils laissé tranquille ?» rétorqua-t-il. « Mais je les ai fourrés tous les 9 dans mon sac, vlan, et rien ne vous empêche plus de revenir tranquillement vivre dans votre château que plus personne ne hante. » Le châtelain l'en remercia chaleureusement et l'en récompensa fort généreusement. Après quoi, il lui demanda s'il ne voulait pas rester à son service jusqu'à la fin de ses jours pour se tenir à tout jamais à l'abri du besoin. « Non, merci, » dit frère Loustic. « Je suis trop habitué à ma vie errante, voyez-vous,
et il faut que je reparte à l'aventure. » Il les quitta donc et s'en alla sur le grand chemin pour entrer dans la première forge qu'il vit. Posant alors son sac sur l'enclume, avec les 9 démons qui étaient dedans, il pria le forgeron et ses assistants de taper à tour de bras. Ils allèrent chercher leur plus lourde masse et se mirent à cogner de toute leur force en rythmant leurs coups. Et ce qui arracha au diable des gémissements et des cris pitoyables, effrayants. Lorsque frère Loustic ouvrit son sac, finalement, il y en avait 8 de morts, et le 9e, qui avait réussi à se cacher dans un pli, était encore vivant, mais tellement épouvanté qu'il sauta dehors et fila tout droit à l'enfer. Frère Loustic repartit et courut le monde encore un bon bout de temps, d'une aventure à une autre aventure. Qui sait ce qu'il y aurait à raconter là-dessus? Mais celui qui ne le sait pas ne peut rien dire de tout ce qui a bien pu lui arriver encore ici et là. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement il était devenu vieux. Alors frère Loustic, en songeant à sa fin prochaine, s'en alla trouver un ermite qui avait une grande réputation de piété. « Je commence à être fatigué des voyages, » lui dit-il, « et j'aimerais maintenant gagner le royaume des cieux. »« Il y a 2 chemins, » lui répondit l'ermite. « Une grande route facile et agréable, qui, celle-là, mène à l'enfer, et un sentier droit et escarpé, qui, celui-là, mène au ciel. » « Il faudrait que je sois bien fou, » pensa frère Loustic, « pour aller prendre le mauvais sentier, difficile et étroit. » Aussi s'en alla-t-il par la belle grande route facile et agréable, au bout de laquelle il se trouva devant une immense porte toute noire, qui n'était autre que la porte de l'enfer. Frère Loustic frappa à la porte, et le gardien ouvrit le guichet pour savoir qui était là. Mais dès qu'il reconnut frère Loustic, il fut pris d'épouvante et referma bien vite, en tirant le verrou. Ce gardien, en effet, se trouvait être le diable qui l'avait enfermé avec les autres dans son sac et qui avait échappé de justesse à la mort, réussissant à s'en tirer avec un œil poché. Il courut en grande hâte faire son rapport au grand capitaine des diables. « Il y a là dehors un gaillard avec un sac qui demande à entrer, » lui dit-il. « Mais ne le laissez surtout pas entrer, non, surtout pas, à aucun prix. Il n'aurait qu'à souhaiter sinon fourrer l'enfer tout entier dans son sac, et ce serait fait. Je le sais, moi qui ai été pris dedans et frappé très horriblement à grands coups de marteau. » La porte resta close, et frère Loustic s'entendit crier de l'intérieur qu'il avait à passer son chemin, que jamais on ne le laisserait entrer. « Puisqu'ils ne veulent pas de moi ici, il faut que j'aille voir au ciel si je peux trouver un abri, » se dit alors frère Loustic. Il repartit et marcha jusqu'à ce qu'il fût devant la porte du ciel, à laquelle il frappa. Or, le gardien de la porte du ciel était précisément Saint-Pierre, que reconnut immédiatement frère Loustic. « Tiens, » se dit-il, « voici une vieille connaissance, et les choses se présentent bien pour moi. »« Dois-je comprendre que tu prétends entrer au ciel ?» lui demanda Saint-Pierre. « Oh, laisse-moi entrer, camarade, » dit frère Loustic. « Il faut bien que je puisse entrer quelque part, et ils n'ont pas voulu de moi à l'enfer. S'ils m'y avaient reçu, je ne serais pas venu jusqu'ici. »« Non, » dit Saint-Pierre, « pas de toi ici. Tu n'entres pas. »« Bon, » répondit frère Loustic. « Puisque tu ne veux pas que j'entre, alors tiens, reprends ton sac. Je ne veux plus rien de toi. »« Passe-le-moi par ici, » lui indiqua Saint-Pierre en s'avançant vers la grille. Frère Loustic lui passa le sac à travers le guichet. Saint-Pierre le lui prit des mains et alla l'accrocher à sa chaise, à l'intérieur du ciel. « Et maintenant, je désire être moi-même à l'intérieur de mon sac, » prononça frère Loustic aussitôt. Et hop, il fut à l'intérieur du sac, et bel et bien au ciel où Saint-Pierre ne put que le laisser.